Bon écoute, aujourd'hui on a le capitaine du chalutier Armorica qui vient témoigner sur des rapports conflictuels avec les Anglais. Bon, j'espère que ça se passera mieux qu'avec le vegan de la semaine dernière. T'inquiète pas, le poisson ça sent pas autant qu'un herbivore qui se roule dans la boue. J'en peux plus de cette émission. Bon, et t'insistes bien sur le fait qu'il doit parler des conditions difficiles et des conflits avec les Anglais. Bon, ça va, je connais mon boulot quand même. Attention, le voilà. Bordel, regarde-le, il a l'air aussi fumé que son saumon. C'est le maquillage, c'est rien. Mais on a une radio, on n'a pas de maquilleuse. Allez, et n'oublie pas que le public veut du croustillant, des mésaventures, des détails et des conflits surtout. Ah, t'inquiète pas, l'émission de cuisine de ce midi, c'est du conflit de canard. C'est pour ça qu'ils sont pas venus de toi chez les grosses têtes. Ah ouais, je sais. Silence sur le plateau. On est à l'antenne dans 3, 2, 1. Mesdames, messieurs, bienvenue sur Polycritique. Il est 16h16 et au programme de ce vendredi, nous prendrons une entrée à base d'un témoignage poignant de notre invité sur les conflits entre les pêcheurs français et anglais. Nous attaquerons le plat de résistance sur la question « Faut-il donner une autorisation de vote pour les Français disposant d'une intelligence équivalente à celle d'une huître ?» Nous dégusterons ensuite le trou normand avec l'affaire de l'héritage de Johnny. Enfin, nous frôlerons l'indigestion avec en dessert l'interview de notre candidat au présidentiel, M. Pierrick Lelour. Pour commencer, nous remercions M. Francis Macro, bonjour Francis, capitaine du chalutier Armorica. Vous êtes donc pêcheur depuis plus de 30 ans, vous habitez Dunkerque, on sent que vous avez une réelle expérience... Je reviens de la mer, là. C'est pour ça que ça sent comme ça. Oui, je disais que vous devez avoir connu de sacrées aventures en mer en plus de 30 ans de carrière. Est-ce que vous avez déjà eu un accrochage direct avec les Anglais ? Ouais, sombre époque. Ces foutus croisés avaient encore pêché le saumon de trop sur notre territoire. Alors on a abordé le navire, et j'ai foutu ma botte au cul au capitaine Rackham. Je vois. Nous allons en parler avec notre reporter sur place. Aline, vous êtes donc au port de Jersey, en Angleterre, lieu de réunion des représentants des marins français et anglais. Aline, est-ce que vous m'entendez ? Bon, nous reviendrons sur notre reporter quand les conditions météorologiques nous permettront une meilleure écoute. En attendant, Monsieur Harris, ici présent, va nous parler de cette affaire. Dans votre dernier article paru sur le Libertin, vous expliquez que l'Angleterre devrait remettre les pendules à l'heure avec ses pêcheurs. Pouvez-vous nous en dire plus ? Je vous entends très bien, Joël, et la situation au port de Jersey est très particulière. En effet, les pêcheurs français et britanniques ont décidé de passer à l'apéro. On sait pour l'instant que c'est le seul moment de la soirée de négociation, ils se sont mis d'accord. Ah, ça c'est mon calvaire qu'ils sont en train d'ouvrir là. Oui, comme je disais, il y a beaucoup de conflits. Ces foutus roast-beef sont incapables de faire la part des choses. On peut notamment voir que les Britanniques sont beaucoup plus lourds, objectivement parlant, et cela leur permet d'atteindre leur but plus facilement. C'est une honte, et il faudrait absolument remédier à... On parle toujours du conflit sur la pêche ? Je sais que la finale du tournoi Destination vous a déçu, mais... Les roast-beef envahissent notre territoire, et bientôt ils voleront notre culture. On parle de poisson ici, monsieur. Un roast beef n'a rien à faire dans cette conversation. Absolument, on vient de m'informer que les marins ont commencé à attaquer la viande. Le vin français coule à flot et ils ont ouvert les huîtres. Ah, on m'annonce qu'un cochon de lait est prévu pour la suite. Non, monsieur, je prendrai pas de canard. Merci. Pouvons-nous revenir sur le thème principal, messieurs ? Jamais ma petite bouteille, moi aussi. Pardon ? Pas du vin anglais, j'espère. Messieurs, nous sommes en direct. Acte. Je crois effectivement que les représentants de chaque pays sont prêts à signer la règle. La responsabilité égalitaire et commune du territoire. Au moins une bonne nouvelle ? Quels avantages a-t-on reçu pour accepter un tel contrat ? Une réduction sur le prix du whisky serait pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne comprenez pas, la France s'est battue pendant des siècles pour ce territoire marin. Et de plus, notre culture gastronomique, bien supérieure aux autres, disons-le, nous permet d'obtenir le droit légitime de pratiquer la pêche en ces lieux. Aline, nous aimerions savoir où en est la situation à Jersey. Avant la fille cochon de l'air et la bouteille de calva, on a commencé à ouvrir une petite bouteille de whisky. Ah, monsieur le ministre, bonsoir. Ah, il y a une petite liqueur de châtaigne qui se prépare pour le digestif.
D'accord, je vois. Merci pour ces précisions. Ah là là. Capitaine Macro, c'est une bonne nouvelle pour vous cet accord, non? Bah, pas tant que ça. C'est mon rhum de Guadeloupe qui va ouvrir pour fêter ça. Effectivement, c'est pas... quoi? Oh. Bon, nous interrompons ce programme pour une courte pause. Nous reprendrons des nouvelles de Jersey tout de suite après. Et n'oubliez pas de nourrir les cochons. Quoi? Qui a changé mon texte? Ah, ça va, si on peut plus rigoler. Bah alors, ça s'est pas trop mal passé.